On enchaîne avec Enjeu patrimoine, une quinzaine de minutes ensemble où nous allons aborder la thématique santé dans ses investissements. Une thématique qui revient souvent sur ce plateau et qui semble même être un gage de sérieux, voire de performance. Nous en parlons avec deux acteurs complémentaires dans le domaine de l'investissement. Nous en parlons avec Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial Reim. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour. Et nous en parlons également avec Mounia Chaoui, directrice associée de Turenne Santé. Bonjour Mounia Chaoui. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Mounia Chaoui. Donc on va essayer de décrypter tous les trois un peu la thématique globale de l'investissement santé. Turenne Santé, c'est 220 millions d'euros d'encours sous gestion. Maintenant, c'est plus. C'est plus maintenant. 320 millions d'euros d'encours sous gestion. Pourquoi ? Parce qu'on a bénéficié, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais on a bénéficié effectivement de la période Covid, qui fait que la santé a encore le vent en poupe qu'elle ne l'avait avant. D'accord. Elle avait déjà le vent en poupe avant, on pourra élaborer là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a encore plus le vent en poupe. Et alors, qu'est-ce qui explique qu'elle ait autant le vent en poupe aujourd'hui ? Puisque, effectivement, moi, je suis allé voir sur le site internet, je voyais 220 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça explose d'un coup comme ça ? Alors, je crois qu'il y avait une très bonne tendance de fond avant la période Covid. C'est-à-dire que depuis un certain temps, les biotech sont devenus les laboratoires R&D des grands groupes pharmaceutiques. Donc il y a eu beaucoup de succès dans le domaine des biotech. On l'a vu, il y a eu des vaccins qui sont sortis dans le domaine du Covid. C'est des vaccins qui sont issus de la recherche des biotech. Donc beaucoup d'investisseurs... Recherche qui ne date pas d'il y a un an pour le coup, c'est une tendance qui date d'il y a une dizaine d'années. Oui. Très très longue. Donc du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont fait beaucoup d'argent avec ces sociétés et donc qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont donc beaucoup de liquidités à investir. Et dans le domaine du LBO, eh bien, c'est un domaine qui avait déjà le vent en poupe auparavant. Pourquoi ? Parce qu'on a une population, comme on le sait, qui est vieillissante. De plus en plus de gens ont envie d'avoir accès à la santé ou ont accès à la santé. Donc, bien sûr, c'est des marchés qui sont en forte croissance, qui sont résilients. Et par ailleurs, en France, c'est vrai qu'on a une culture médicale qui est très forte. On a de la très belle innovation. Tout le monde nous envie notre crédit impôt recherche. Bien sûr, on a des produits innovants. Et donc, nos sociétés continuent à grossir et sont de plus en plus grosses dans le domaine de la santé. Donc, si je comprends bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une forte demande en France et d'un autre côté, il y a une innovation finalement française qu'on nous envie. Et il y a eu un petit coup de projecteur quand même en 2020 sur ces biotech, sur cette course au vaccin qui fait qu'on suivait finalement tous ces acteurs de santé. On sentait que c'était en tout cas celle ou celui qui trouvait le vaccin aurait potentiellement derrière les marchés. En fait, on s'est rendu compte, on a découvert, il y a des investisseurs qui ont découvert ces business models ou c'est vraiment une tendance de long terme et il y a juste eu un petit coup de projecteur l'année dernière ? Je pense que c'est une tendance de long terme. D'accord. Il y a eu c'est vrai qu'il y a eu un gros coup de projecteur l'année dernière. Et c'est vrai qu'aussi dans le domaine des sociétés de la santé qui sont rentables, donc là plus dans le domaine du LBO dans lequel aussi Turenne investit, ces sociétés-là, elles ont été ce qu'on appelle Covid-proof. C'est-à-dire que pendant la période Covid, il y en a certaines qui ont explosé, qui sont devenues d'une taille très significative. Nous, par exemple, chez Turenne, on a été investisseur d'une société dans le domaine des perfuseurs et des gants. C'est une société qui a triplé de taille pendant la période Covid. Et on a aussi des sociétés qui ont souffert pendant la période Covid. Par exemple, tout ce qui était ce qu'on appelle chirurgie programmée, tout ce qui était études cliniques pour compte de tiers. Bien sûr, tout ce qui a été décalé du coup à cause de l'urgence de la pandémie. Voilà, à cause de l'urgence de la pandémie et le fait que tout le monde se focalise sur le Covid. Eh bien, ces sociétés-là, aujourd'hui, elles ont un rebond qui est Oui, c'est ça, très parce qu'elles n'ont pas fermé pour le coup. En fait, c'est juste qu'elles ont un peu souffert et donc maintenant on se dit que c'est elles qui vont être porteuses de croissance pour le coup. Exactement. Et donc ces sociétés-là attirent beaucoup les fonds d'investissement. Parce qu'elles ont d'excellents fondamentaux et les fonds d'investissement ont énormément confiance dans leur pérennité. Alors, donc, vous nous parlez effectivement de LBO ou de biotech. Je rappelle que vous faites ou du capital innovation ou du capital développement, donc où vous êtes au tout début finalement de la création de l'entreprise, où vous accompagnez le développement de l'entreprise. Et on est aussi en capital transmission. Et en capital transmission, c'est-à-dire tout ce qui est LBO et tout ce qui est réorganisation du capital au niveau d'une société. Et alors, pour bien savoir de quoi on parle, Mounia Chaoui, quand on parle d'investir dans des sociétés dans le domaine de la santé, on investit dans quoi concrètement ? Là, vous nous avez donné l'exemple d'une société qui fabrique des gants ou d'une société qui fait de la chirurgie, mais quel est le spectre, jusqu'où ça va investir dans la santé ? Alors, si on prend la définition de l'OMS, c'est une définition très large, la santé. C'est à la fois un état de bien-être, bien vivre, bien vieillir. Donc c'est très très large. Donc ça inclut tout ce qui est traitement, donc tout ce qu'on peut imaginer dans le traitement, c'est-à-dire tout ce qui est centre de soins, tout ce qui va être développement de dispositifs médicaux, tout ce qui va être diagnostic, tout ce qui va être groupe pharmaceutique. D'accord. Mais ça va être aussi à l'autre bout du spectre tout ce qui est prévention, donc ça va être la nutrition, les compléments alimentaires, ça va être par exemple la gestion de la santé, le bien-être au travail.
Et au milieu de tout ça, ça va être les fournisseurs de ces deux écosystèmes. Donc on va y inclure la e-santé, qui a énormément le vent en poupe en ce moment. Ça va être tout ce qui est gestionnaire d'études cliniques pour compte de tiers, fabrication de médicaments. D'accord. Ça, c'est un gros sujet en ce moment, puisque pendant la période Covid, la France s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes pour avoir accès à certains médicaments. Bien sûr, il y avait même une question de savoir si on n'allait pas rapatrier la fabrication de ces médicaments. Exactement. Alors nous, par exemple, on a fait un investissement en décembre 2020 sur une société qui fabrique des médicaments pour compte de tiers. C'est une société qui se développe très très bien. Elle souffre un peu aujourd'hui de la problématique d'acheminement des matières premières, mais c'est des sociétés effectivement qui se développent énormément avec un besoin de rapatrier certains sites de production en France. Mais alors, si je comprends bien, si on parle de bien vivre ou autre, en fait finalement la santé c'est plusieurs réalités différentes en fait, et c'est plusieurs réalités économiques différentes. On ne peut pas comparer une biotech à une entreprise qui va faire de la nutrition par exemple, enfin pas de la nutrition mais pour proposer des solutions alimentaires pour anticiper par exemple un certain nombre de maladies. Complètement. En fait, les sociétés sont très différentes, donc les business models sont très différents. Et ce qui fait qu'investir de la santé, en fait, vous n'avez pas un seul risque, mais vous avez des risques différents suivant les sociétés et des opportunités complètement différentes. Investir dans une clinique, ce n'est pas du tout pareil que d'investir, par exemple, dans un petit groupe pharmaceutique qui va avoir trop de problématiques à gérer. Une clinique, ça va être une problématique de remplir la clinique, de passage, de problématiques de baisse de prix. Sur un groupe pharmaceutique, ça va être d'autres problématiques. Ça va être plutôt quelles études cliniques faire, que faire pour ne pas avoir un déremboursement de ces produits, que faire pour que les prix se maintiennent, etc. Il y a des risques de bulle aujourd'hui dans la santé quand on voit qu'il y a autant d'investisseurs qui s'y intéressent et qui pensent que c'est là où il faut être aujourd'hui ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que le marché, effectivement, est très, très dynamique. D'accord. Il y a beaucoup d'argent, et les prix sont hauts. Donc, tout est là pour dire que c'est une bulle. Par contre, je pense qu'avec un très bon actif et des très bons gestionnaires, on peut encore réaliser des très bons investissements dans la santé. Nous, on l'a vu, par exemple, dans le cadre du LBO, depuis 2013, les prix ne font que monter. Et malgré tout, ceux qui sont rentrés en 2013, qui disaient « Ah, mais c'est trop cher », finalement, ils ont fait des très belles opérations. Donc, je pense qu'avec un bon actif, des bonnes équipes, on peut faire encore de très belles opérations. Puis, le point clé, c'est que, par exemple, dans le domaine des biotech, c'est des sociétés aujourd'hui qui trouvent énormément de financement. C'est un business particulier, les biotech, parce qu'en fait, on les suit tout au long de leur vie, avant même qu'elles aient sorti le moindre produit pour savoir s'il y a les tests de phase 1, phase 2, phase 3. Alors, on entendait souvent parler des tests de phase 3 lorsque on parlait des vaccins, mais en fait, on accompagne une entreprise pendant très longtemps, on finance, ou en tout cas, on investit, sans même savoir si potentiellement ça va donner quelque chose un jour. C'est complètement vrai. C'est le principe d'une biotech. C'est pour ça que certaines ont plusieurs médicaments en développement, de manière à limiter les risques. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que ces sociétés-là, elles ont de plus en plus d'argent, ce qui leur permet aussi de diluer les risques. Parce que quand vous levez peu d'argent, vous pouvez développer qu'une molécule, avec le risque qu'on connaît. Avec plus d'argent, vous pouvez en développer plusieurs, vous avez plus de moyens. Donc ça, c'est l'aspect positif sur les biotech. Et sur l'aspect LBO, ce qui est positif, c'est que, comme vous le savez, une société dans le domaine du LBO, elle croît aussi beaucoup par croissance externe. Et en fait, ce marché très dynamique fait que certains dirigeants, même à 2-3 ans avant la retraite, vont décider de céder. Et donc, c'est des opportunités intéressantes pour les sociétés en LBO. D'accord, ça peut créer des opportunités justement pour aller investir dans ces sociétés-là. Exactement, pour aller en acquérir et devenir plus gros, plus significatif et donc créer de la valeur au niveau de la société. Antoine Depigny, donc alors vous voyez ce secteur de la santé, mais plus du côté immobilier, puisque du coup c'est le métier de Primonial Reim d'investir en immobilier. La thématique santé, elle est aussi assez présente, pour le coup, voire très présente dans l'investissement immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est un gage de sérieux, un gage de qualité, parce que c'est une demande des épargnants. Oui, effectivement, c'est vraiment une demande assez forte. Alors nous, on investit sur l'immobilier de santé depuis environ une dizaine d'années. On a vraiment vu que depuis 2-3 ans, et spécifiquement depuis la crise sanitaire, il y a vraiment eu un vrai coup de projecteur sur cette classe d'actifs. Les principales caractéristiques de la classe d'actifs, c'est que d'une part, c'est une classe d'actifs qui est caractérisée par des grands trends démographiques. Donc c'est plutôt acyclique et ça s'oppose. En tout cas, ça vient en complément de l'investissement traditionnel sur les bureaux, sur les commerces, sur la logistique. Donc finalement, la création de valeur, et on va dire le grand trend de valeur sur l'immobilier de santé, il est vraiment lié à la démographie, au vieillissement de la population, aux besoins en immobilier de santé. Et ça, c'est vraiment créateur de valeur. Donc ça veut dire que ça paraît plus sûr, après je donne pas moi d'avis, mais ça paraît plus sûr parce que ça paraît d'être une tendance qui, enfin justement c'est pas une tendance, c'est que ça avance doucement, mais c'est une tendance de très 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 long terme. Exactement, c'est une tendance de très long terme et c'est une tendance qui est décorrélée des cycles économiques. Et donc aujourd'hui, évidemment, en période de
d'incertitude économique, ça paraît extrêmement rassurant. D'autre part, il y a un autre élément qui est très important sur cette classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est caractérisée par des baux très longs. D'accord. Quand on va acheter un immobilier de santé, et on pourra revenir sur ce que c'est que l'immobilier de santé, parce que c'est assez large. Même question que pour voilà, il y a tout un panel assez différent, mais la caractéristique principale, c'est qu'on a des baux longs avec des opérateurs. Donc on a 10 ans, 20 ans, 30 ans devant nous. D'accord. Ouais. Avec une certaine pérennité, évidemment, des loyers et des flux financiers. Et pour les investisseurs, évidemment, c'est très rassurant. Bon, et alors concrètement, on investit dans quoi quand on fait de l'immobilier de santé pour le coup? On investit dans les locaux de toutes les entreprises qu'on a citées tout à l'heure ou c'est plus large et plus vaste que ça? Alors, en fait, on a effectivement une définition qui est peut-être un tout petit peu plus restrictive de l'immobilier de santé. C'est l'immobilier de santé, d'abord, celui qu'on voit dans les villes. Donc, c'est les cabinets médicaux, pourquoi pas les laboratoires d'analyse, les murs de laboratoires d'analyse. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment la santé dans les villes. Il y a toute la santé type clinique, avec le court, le moyen et le long séjour en fonction effectivement des pathologies. Et après, il y a toute la partie résidentielle avec les résidences services seniors et les EHPAD. D'accord. On a évidemment beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Et donc là, cette fameuse silver economy. Donc en fait, la thématique santé est aussi portée par ce qu'on appelle cette silver economy en fait. Exactement. Elle est portée par les trends démographiques. On sait que la population grandit et qu'elle vieillit. Que notamment que la part des gens qu'on appelle âgés, c'est-à-dire de plus de 80 ans, elle va doubler en Europe d'ici 2050. Donc c'est vraiment un trend qui est fondamental et qu'il faut accompagner. On a vu pendant la crise sanitaire que les EHPAD avaient opérationnellement pas mal souffert, même si financièrement ils n'ont pas souffert, mais voilà, on sait qu'il y a un besoin de rajeunir le parc, il y a un besoin d'investissement qui est massif sur les EHPAD, sur les résidences services seniors et même sur le reste de l'immobilier de santé. Et c'est ça qui vraiment sous-tend on va dire, l'appétit des investisseurs, que ce soit institutionnel d'ailleurs ou particulier. Et ça, c'est vraiment une nouveauté depuis quelques années. Vous nous avez parlé de tendance en Europe aujourd'hui quand on fait de l'immobilier de santé. On fait de l'immobilier de santé en France ou on est obligé d'élargir son scope d'investissement? Alors, évidemment, c'est une bonne question. L'immobilier de santé, c'est un marché qui, en immobilier, est assez petit. On parle entre 5 milliards d'euros d'investissement en moyenne depuis une dizaine d'années. C'est 8 milliards cette année ou 9 milliards sur une très grande année. Donc, vous voyez, c'est un marché qui est assez petit, qui est 10 à 15 fois plus petit que le marché du bureau. D'accord. Donc, on ne peut pas, en tant qu'investisseur institutionnel, rester sur le marché uniquement français. Le terrain de jeu, entre guillemets, est trop petit. Et donc, on est obligé d'aller sur l'ensemble de l'Europe. Et quand on regarde les grandes caractéristiques des différents pays, l'âge de la population, la part du revenu qui est disponible pour investir sur la thématique de la santé, les grands pays qui se dessinent, c'est la France, l'Allemagne, bien sûr, certains pays du Sud, alors peut-être un peu en avance, parce que sociologiquement, c'est encore un petit peu plus compliqué. Voilà, l'EHPAD, la résidence service senior, ça reste encore un peu compliqué, mais c'est intéressant de rentrer aujourd'hui sur l'Italie, sur l'Espagne. Et bien sûr, quand on sort de la zone euro, il y a effectivement l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est un marché qui est déjà très mature en Europe au sens large. Ce qui ressortait effectivement de ce que nous disait Mounia Chaoui, c'est que la santé, en fait, c'est des réalités tellement différentes que finalement, on peut presque diversifier son portefeuille dans la santé. Est-ce que dans l'immobilier de santé, on fait le même constat ou en fait, vu que ça reste le même actif, le même immeuble, on ne diversifie pas de la même manière? Non, effectivement, il y a des réalités qui sont assez différentes. Une clinique, par exemple, a une réalité immobilière qui est très différente. C'est un actif qui est assez spécifique, qui donc va avoir un rendement légèrement supérieur que, par exemple, une résidence service senior en plein centre-ville. Et donc, dans son portefeuille, et c'est exactement ce que nous, on fait au sein de... On a un fonds qui est assez connu, qui s'appelle la SCPI Primovi, qui fait 4 milliards d'euros. C'est essentiellement de la SCPI quand on veut investir en santé, ou en tout cas ce que vous faites vous aujourd'hui? Alors nous, on a 8 milliards d'euros d'actifs de santé, la moitié pour le compte de grands institutionnels, compagnies d'assurance, fonds de pension, et l'autre moitié qui est constituée effectivement de cette SCPI qui s'appelle Primovi et qui est diversifiée. Alors elle est santé-éducation, elle va de la crèche, de l'école, jusqu'à effectivement la clinique, les résidences services seniors et les EHPAD. Ça permet de mutualiser son risque et d'avoir différents drivers, donc à la fois démographiques, mais également sociologiques de santé au sein d'un même patrimoine. Et ça permet également d'avoir une vue assez longue sur son patrimoine. On a des baux qui sont à plus de 10 ans, ce qui est assez rassurant quand même pour un investisseur. Et alors, dernière question, la question que se pose tout investisseur qui nous regarde, quel rendement quand on investit dans la santé en immobilier dans un premier temps? Alors, le rendement aujourd'hui, c'est à peu près 4,5%, c'est entre 4,5% et 5%. C'est un rendement qui s'est un petit peu contracté, mais qui reste quand même très largement supérieur
au taux sans risque. On parle souvent de bulle en immobilier. Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de bulle en immobilier en ce moment, puisque le rendement de l'immobilier il est quand même largement supérieur au rendement de du prêt, prêt d'État, etc. Et l'immobilier de santé offre encore un couple rendement-risque qui est plus favorable, puisqu'il y a des baux plus longs et une rémunération qui est quand même légèrement plus abordable, en tout cas plus intéressante que l'immobilier de bureau dans le quartier central des affaires, par exemple, ou du résidentiel, bien entendu. Mounia Chaoui, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais pour des épargnants qui nous écoutent, ça fait sens de vous demander quel rendement Oui, bien sûr. Alors, dans le capital risque, il est forcément plus variable que dans le LBO. Le LBO, c'est des sociétés plus matures. Dans le LBO, on est à 15% net à peu près, suivant les fonds. Donc, ça va être entre 10 et 20%. Sur le capital risque, ça va s'étaler entre 10 net et 25 net. Bien sûr. En fonction de la capacité du fonds à avoir une licorne dans le fond. Bon, bien sûr, je rappelle que c'est des investissements assez différents, donc c'est des rendements à ne pas comparer. Non, c'est deux réalités pas. différentes. C'est pas les mêmes horizons d'investissement, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes risques. Enfin, merci beaucoup Mounia Chaoui, directrice associée de Turenne Santé. Merci beaucoup Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial Reim. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura pu vous donner quelques clés pour vous faire comprendre ce que veut dire investir dans la santé. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.